revoilà, bienvenue à votre 10e tutoriel Android. Alors, dans ce tutoriel, on va utiliser la méthode setText pour notre bouton. Alors, avant tout, dans ce tutoriel, on va finir avec la classe Java pour faire fonctionner notre application. Je vais faire un petit aperçu de l'application, ce qu'elle va faire, quoi. On veut que notre text view qui s'appelle affichage ici même change quand notre compteur change. Alors, quand notre compteur va incrémenter, on veut que l'affichage s'incrémente aussi. Et cela se fait, par exemple, si on clique sur le bouton addition, il va ajouter 1. Si on clique sur le bouton soustraction, il va en enlever 1. Et on va faire ça dans notre méthode onClick, comme je vous l'ai dit avant. Mais avant tout, je veux que vous faites tout ça pour le bouton aussi soustraction, parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Alors on change que soustraction et le reste est le même. Alors, dans notre méthode onClick, on veut ajouter 1 à notre compteur avant tout. Alors, pour le faire, on fait compteur, compteur soit égal compteur plus 1 et on termine avec un point virgule. Alors là, ceux qui sont nuls en maths, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, notre compteur va être égal à la valeur précédente du compteur plus 1. Ça veut dire, si notre compteur est égal à 0, on rajoute 1, là c'est égal à 1, alors notre compteur maintenant est égal à 1. Mais il y a d'autres méthodes pour écrire ça. Par exemple, on peut aussi faire ça. Plus égale 1. Notre compteur va s'incrémenter par 1. On peut mettre 10, là il s'incrémente avec 10. Mais vu qu'on incrémente que par 1, il y a une méthode plus facile, on fait plus plus. Et là notre compteur s'incrémente. Chaque fois qu'on clique sur notre bouton, il s'incrémente par 1. Et on veut aussi que notre text view, notre affichage change aussi quand même. Quand on clique sur le bouton addition, il va nous ajouter 1. Sur le bouton soustraction, il va enlever 1, ainsi de suite. Alors pour le faire, on écrit notre objet affichage, point. Et là, si c'est possible, j'aurai les méthodes. Et là, il y a toutes les méthodes. Alors on va utiliser la méthode setText. On utilise la deuxième. Et dans le texte, on va écrire la somme et espace plus compteur. Alors ce qui se passe ici, c'est que la méthode setText va changer notre compteur en chaîne de caractères. Ainsi, l'affichage va être la somme et le compteur. Vous ne pouvez pas par contre faire ceci. Ça ne marchera pas. Il faut, si vous voulez pas mettre une chaîne de caractères, si vous voulez pas mettre, si vous voulez rien écrire, vous mettez les guillemets plus et compteur. Sinon, ça marchera pas avec seulement compteur. Alors, la somme est comme ça. Alors, on fait la même chose pour la soustraction. Entre les crochets de onClick du bouton soustraction. Par contre, on met ici moins et la même chose. Alors, pour le tester, on va sur notre projet, Run As, et on fait Run As Android Application. Et on va voir, oui bien sûr, je vais sauvegarder quand même. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, là, parce que je l'ai essayé avant, je vais lui donner le temps que ça lance.
Et voilà enfin l'émulateur à charger. Alors, vous vous rappelez comment charger votre émulateur, j'espère. Vous allez sur Windows, Android Virtual Device Manager, et là vous cliquez sur votre émulateur et vous faites Start. Alors, revenons à notre application, et là, quand on clique sur un, on a addition, soustraction, et ainsi de suite. Ça fonctionne. Là, vous avez une application qui fonctionne à merveille. Vous pouvez la vendre à tous les gens que vous voulez. Ça coûte environ dans les 60 000 euros. Alors, vous pouvez devenir riche juste en vendant cette application. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.